Bonsoir, on commence quelques halachot d'abord du Chafetz Chaim, et après, Bezrat Hashem, le shiur en partie aussi sur la paracha. En chiluk באיסור הסיפור בין אם סיפר מעצמו ברצונו, בין אם עמד עליו חברו בדברים מבצורת שסיפר לו. On sait que le raconter du Lashon Hara, il n'y a pas une différence. Si je t'ai supplié, je t'ai dit, allez, raconte-moi, s'il te plaît, c'est important pour moi, je dois le savoir, et je t'ai embêté, je t'ai supplié, dans tous les cas, c'est assourd. Même si c'est Aviv, son père, Rabbo, son maître, son Rav, qui va lui demander quelque chose. Et Shimchoyav Birvodam ou Moroam, on a l'obligation d'honorer son père et sa mère. Donc, Kibud Avem. Donc, on aurait pu penser que si mon père ou ma mère, ils me demandent de leur raconter une histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, qui a fait, on aurait pu penser que ça aurait été une mitzvah. Allez, j'ai une mitzvah, je suis obligé, j'ai pas le droit, je peux pas me permettre de ne pas faire. On a d'abord l'obligation d'écouter Akadosh Baruch Hu avant d'écouter son père et sa mère. Son père et sa mère ont aussi l'obligation d'écouter Hachem. Du coup, on n'est pas obligé. Quelle est la halakha quand c'est, par exemple, à l'école, un enfant qui a fait une bêtise? Est-ce qu'un prof il a le droit de raconter à un autre prof une bêtise d'un enfant? Un enfant, il passe de classe. Alors, dessus, il y a tous les mfarshim, comment, avant d'être prof, il faut bien connaître la halakha. D'accord? Comment c'est moutard, et de quelle manière c'est moutard pour ne pas être mazik à un enfant. Parce qu'on peut mettre une étiquette à un enfant qui va passer de classe en disant que c'est un enfant qui est turbulent, qui a un problème, qui est là, et j'ai plus été mazik en pensant que c'est toilette. Donc le mot toilette, ça veut dire pour faire du bien. Je rappelle Chafetz Chaim, attention, ne pas l'utiliser à tout bout de champ en se disant waouh, c'est les toilettes, c'est moutard parce qu'entre propres, c'est moutard. Comme le Chafetz Chaim lui-même, il était venu il passait dans les kilotes, il vendait son livre du Chafetz Chaim, et il disait, à un moment, il a voulu faire signer plusieurs rabbanim que dans leur kila, il n'y a pas de Lashon Hara. Tout de suite, il y avait un dayan, Chaim Oizer Grudchinsky, un des grands dayanim. Il a dit, oui, mais un rav d'une kila, il est obligé de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa kila. Alors, avec la halachot du Chafetz Chaim, évidemment. Avec la halachot quand c'est moutard ou quand c'est assourd, aval, c'est obligé de connaître qu'est-ce qui se passe. On peut pas dire, ah, c'est assourd d'écouter. D'accord? Donc, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de savoir de quelle manière c'est moutard d'écouter du Lashon Hara. Et quand c'est assourd. Il continue le Chafetz Chaim, il dit, si maintenant il sait que il va, en racontant du Lashon Hara, il va perdre sa parnassa. Il a une parnassa et il sait qu'il est dans un bureau et pas plus tard qu'ici à Soukot, j'avais des personnes chez moi à la maison invitées. Il me dit non, laisse tomber, Lashon Hara, je peux pas. Mon travail, où je travaille, c'est impossible. Ou sinon, le milieu que je travaille, c'est un travail où il y a non-stop du Lashon Hara. Une personne pareille, il est obligé de quitter son travail. Il dit au Chafetz Chaim, et qui sait que si il va arrêter de parler de Lashon Hara, et qu'il n'a pas de quoi donner à manger à la maison, afal piken asur kechol shar lavin shemechuyav liten kol asher lo velo lavar alehem. Il est obligé de ne pas parler de Lashon Hara, de ne pas écouter du Lashon Hara, d'accord? Tout ça, même si, attends, qu'est-ce qui va se passer dans un cas? Hein? Est-ce qu'une personne, il a raconté, prenons un exemple. Moi, j'ai raconté une histoire et j'ai pas dit de nom. J'ai pas dit le nom de la personne. D'accord? J'ai pas dit son nom, il fait très chaud. Je transpire. Ouais, il fait très chaud. Hein. Moi, je transpire. Il n'en peut plus. Naron? Ouais, il fait très chaud, je peux pas Si c'est possible, ouais, déjà, je te vois. Je te vois comme ça. Et donc. Mais sur 24. Voilà, mais 22. Ok, voilà. Mets ton pull. donc, je disais, je reprends. Donc, si, imaginez que quelqu'un, il a raconté une histoire, d'accord? Et dans mon histoire, j'ai pas dit c'est qui. Alors, moi, je raconte une histoire à Eliaou, je te dis, tu sais, quelqu'un, il a fait ça et ça et ça. Maintenant, lui, il peut parler
avec son ami, et en lui parlant, il va tomber sur l'histoire. C'est qui? Moi, en vérité, j'ai pas dit de nom. Évidemment, si je dis pas de nom, j'ai pas fait de Issour de la Shonara. D'accord? Je raconte pas de nom, je raconte une histoire en soi-même. Je dis rien. Mais maintenant, si vous parlez avec lui, en parlant de l'histoire, vous allez savoir c'est qui. Prenons un exemple. Oui, mais est-ce que moi, je dois venir et dépenser de l'argent pour ne pas que lui, il va savoir? Prenons un exemple. J'ai écrit un mahamar, un article, merci, dans un journal. Après que je l'ai écrit, qui doit paraître sur ce journal, je réalise que j'ai dit du Lachon Hara. Et le journal, il est déjà édité. Est-ce que j'ai un riyouv, demande le Chafetz Chaim, de partir au journal, leur dire, je dois acheter toute l'édition. Vous avez édité 100 000 exemplaires, je vous achète les 100 000 pour ne pas que le Lachon Hara, il sort demain. Parce qu'on dit qu'on doit maintenant, pour éviter le Lachon Hara, on doit perdre tout son argent. Pour faire une mitzvah, jusqu'à Chomesh, c'est-à-dire 20%. Mais c'est pour ne pas faire une avera, tout ce qu'on a. Je dois vendre ma maison. Je dois vendre ma maison, ma voiture, tout ce que j'ai, que je possède, pour ne pas dire une fois dans sa vie du Lachon Hara. Alors, première question, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Son chapeau. Par exemple, est-ce qu'on devra le vendre? Pardon? Le chapeau. C'est un exemple. Est-ce que je vais devoir vendre quelque chose qui va être, pardon? Est-ce qu'on peut faire un démenti? Le démenti, c'est un problème parce que c'est déjà. Mais si c'est moi qui l'ai écrit. Oui, justement. Alors, aux personnes, c'est déjà publié. Non, c'est pas encore, c'est écrit, mais le journal ne l'a pas encore partagé de partout. Il n'est pas encore vendu. Il est édité, il est 3 heures du matin. J'appelle le journal. Je dis, j'achète tout ce qui a été édité et vous allez rééditer une deuxième fois. Mais ça va me coûter, j'ai une bêtise, 100 000 euros. Est-ce que j'ai une obligation pareille? Question dans la halakha. Est-ce que je dois, oui ou non? Dessus, je vous donne pas la réponse, d'accord? Parce que c'est des grosses machlokot de la halakha, mais je donne l'idée de la question. Vous savez qu'il y a une question qui s'appelle En Shaliach. On rentre légèrement un peu talmudique dans la halakha, mais je ne vais pas rester longtemps dessus, donc c'est très, très facile. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer? Vous savez, c'est quoi un shaliach? C'est quoi un shaliach? Un envoyé. J'envoie quelqu'un pour faire une mitzvah à ma place. C'est possible? Oui. D'accord? Oui. Très bien. Ça veut dire, prenons un exemple, je peux pas me marier, je peux pas aller au mariage, je donne un shaliach, tiens, prends la bague, tu vas sous la roupa et tu dis à ma femme, à ma future femme, Areat Mekudeshet pour Emmanuel. Pourquoi pas? C'est sûr que oui, c'est ça un shaliach. C'est ça un shaliach. C'est exactement ça, le shaliach. Non, je la connais, mais une personne, il est par exemple, la personne, il est en prison, il peut pas sortir, il a envie de se marier. Il est en prison, il a envie de se marier. Une personne qui a envie de donner un guet à sa femme. Mais lui, il habite au Brésil, sa femme, elle est en Israël. Comment il fait pour lui donner le guet? C'est à lui de donner le guet. C'est à sourd. Donc, comment on fait? On fait un shaliach. D'accord? Ça veut dire un shaliach, c'est comment ça fonctionne. Le shaliach, la Torah, elle nous a appris que quand je donne un shaliach à quelqu'un, il devient lui à ma place. C'est comme si c'était moi. Attention, ça marche pas dans tout. Je peux pas dire à quelqu'un, mets les tefilines à ma place. Tu sais quoi? Vas-y, priez pour moi. Non, ça marche pas. D'accord? Ça marche pas. Quand il se marie à la place de... Non, mais ça, c'est quand il y avait des distances. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une raison quelconque, on peut le faire. La personne, il peut aller sous la roupa, et il va dire, Areat Mekudeshet, Rabotai. C'est important. C'est pas parce qu'on le fait pas que c'est pas possible. Avant, il y avait des raisons. Si aujourd'hui, pour X raisons, il y aura, moi, je suis en train de penser théoriquement, comment ça fonctionne? Je donne à quelqu'un, il devient shaliach à ma place. D'accord? Très bien. Bon, shaliach a des conditions. Quand ça marche pas, c'est évident. Il y a des choses que je ne peux pas demander. Très bien.
Maintenant, si je dis à quelqu'un, je dis à mon voisin, regarde, je sors du magasin, tu as vu, l'autre, il a posé son portefeuille sur le truc, tu peux voler, on se partage. Tu prends. Alors, je l'ai nommé Chaliar pour aller voler. D'accord? Est-ce que moi, je suis Chayav? Bien sûr. Non. On appelle ça En Chaliar Lidvar Avera. Je ne peux pas envoyer. Non, c'est différent. Mais il n'est pas Chaliar. Chaliar, ça veut dire, je peux inciter. Je suis Messite. C'est deux choses différentes. Inciter, ça s'appelle Messite. Je viens, je prends quelqu'un et je l'incite à faire une Avera. D'accord? Donc prenons un autre. Je ne vais pas vous faire le nom. Et si je donne l'argent à quelqu'un pour aller tuer une autre personne? Non, ça c'est Rochelle. Qu'un assassin, en droit pénal, Bien sûr, c'est pour ça que je pose la question. Il ne manquerait plus que ça. Qu'est-ce que ça posait comme question? Tu peux envoyer un chaliard tuer une autre personne? Alors, évidemment que non. Regarde. Imama Reuven Mifnei Edim Shuchayav le Shimon Mané. Si maintenant, quelqu'un il vient, il va prendre, il va payer des témoins pour témoigner faux à sa place. הסוחר עדי שקר להוציא מעני מראובן לשמעון פטור מדיני אדם וחייב בדין שמיים. Parce qu'un shaliach לדבר עבירה. Ça veut dire, quelqu'un, moi je vais partir, je vais payer des faux témoins. Je veux que quelqu'un qui va témoigner dans un jugement pour moi, mais le gars il sait pas. Mais maintenant, moi je sais que le jugement, j'ai raison. D'accord? Je viens maintenant chez mon avocat et je lui dis, attends, tu sais très bien que c'est vrai ce que je suis en train de te raconter. Témoigne comme si c'était vrai. Tu peux témoigner. Tu sais, connais l'histoire. Je vais chez quelqu'un et je lui dis, mais tu connais, tu sais que c'est vrai. Et tu peux venir et me faire une petite déclaration, pourquoi pas? C'est un témoignage. D'accord? Oui. Maintenant, est-ce qu'il est devenu mon shaliach ou pas? Question de la halakha. On appelle ça un shaliach lidvar avera. Maintenant, un shaliach lidvar avera, je ne peux pas le nommer. Maintenant, je peux, attention, est-ce que maintenant, un shaliach lidvar avera, il y a une marloquette dans la halakha. Mais s'il dit la vérité. Même si, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de témoigner un faux témoignage. Non, si vous ne l'avez pas vu. Oui, mais vous ne l'avez pas vu. Non, tu as dit, il le sait. Mais vous ne l'avez pas vu. Il est au courant, non. Il a vu. Comment il le sait? Il n'a pas vu. Il va partir témoigner parce qu'il se dit, moi, je le crois. C'est pas pareil. Voilà. Moi, je dis, si la personne, il a vu, il va témoigner vrai. J'ai vu. Si maintenant, moi, je viens et je vous dis, tu sais quoi, il y a Moshe Rabbeinu qui vient et qui vous raconte une histoire, il témoignait que vous l'avez vu. Pas le droit. Ah non. Mais c'est vrai. Vous le savez que c'est vrai. Non, je ne sais pas. Non, Moshe Rabbeinu, il vous l'a dit. Si Moshe Rabbeinu, il vous l'a dit, vous le savez. Si Eliyahu Hanavi, il est venu, il vous a dit qu'il y a eu ça et ça. On le sait que c'est vrai. Parce qu'Eliyahu Hanavi, il a dit. Mais j'ai pas le droit de témoigner. Moi, je n'ai pas vu. Je suis sûr que c'est vrai, mais j'ai pas le droit de témoigner que je peux témoigner qu'Eliyahu Hanavi m'a dit. Je peux pas dire que j'ai vu. D'accord? En deux mots, midvar sheker tirchak, éloigne-toi du sheker, c'est dire la vérité. La vérité, c'est, Eliyahu Hanavi m'a dit, donc c'est vrai. Eliyahu, on l'a déjà dit plusieurs fois, si Moshe Rabbeinu, il arrive témoigner avec Aaron à Cohen au Beddin, on ne les croit pas. C'est quoi, on ne les croit pas? C'est deux frères. Je vais les croire. Mais non, c'est deux frères, je ne crois pas. Mais c'est sûr que c'est vrai. Mais la Torah, elle a dit deux frères, je ne crois pas. Parce que deux frères, ça ne marche pas. Et deux frères, c'est même si c'est... Alors, et même si je suis sûr que Moshe Rabbeinu, il va dire le Hémet, et même si je suis sûr qu'Aaron Cohen, il va dire le Hémet, quand il témoigne, il n'y a pas de risque sur Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de risque sur Aaron Cohen. Mais quand la Torah, elle parle pour tout le monde. La Torah, elle parle pour le plus grand sadique, la même halakha pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre Moshe Rabbeinu et un homme simple. Deux frères ne témoignent pas ensemble. Et je ne vais pas dire, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand même. Pardon? Exactement. Sous la choupa, je n'ai pas le droit de prendre un frère, quelqu'un qui va être un témoin. Un témoin, il doit être pas de la famille. Ok. Donc, Rabotai, c'était juste. Donc, je reviens. Quand je vais donner à un journal à écrire une édition, qu'est-ce que je peux dire? Non. Je peux dire, moi, je t'ai donné.
Mais toi, un shaliach ledvar avera. C'est l'éditeur qui a imprimé, c'est pas moi. Donc moi, je t'ai nommé d'écrire. J'ai écrit un mahamar, un article. Je t'ai demandé de publier, mais c'est qui a décidé de le publier? C'est l'éditeur. C'est pas moi. C'est lui qui a le journal. Bah lui, l'éditeur, c'est à lui de lire, à savoir qu'est-ce qu'il met dans son journal. Il y a un rédacteur en chef. C'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il met dans le... Si je mettais dans le journal une bêtise contre la même chala, il va me dire, il y a le rédacteur en chef qui va dire, je suis pas d'accord que tu publies une chose pareille. D'accord? Donc ça veut dire que... Exactement. Ça veut dire que, mais même, Rabotaï. La Shonara, ça peut être vrai. Alors, mais donc, même si c'est vrai. Le Lachonara, c'est vrai. Donc, puisque le Lachonara, c'est vrai, donc si maintenant quelqu'un il écrit Rabotaï, si maintenant j'écris dans un journal, donc Rabotaï, au début du shiur, j'étais tout content, je me suis dit aujourd'hui ça dort, c'est extraordinaire, d'accord? Mais je vous ai trop réveillé là, c'est pas bon. Donc, Shalva, allume notre clim. C'est impossible. C'est impossible. Un peu, non, là, celle-là, là. Et voilà, donc, je me dis, alors, Rabotaï, juste en fini. Donc, il dit le Shulchan Aruch, en page. Rabotaï, je suis trompé. Donc, il dit on reprend, il dit le Chafetz Chaim. D'accord? Donc, c'est pas possible. Il n'y a pas une punition pour celui qui incite. Hein. Mais qui a dit qu'il n'y a pas de punition? Ah bon? C'est sûr qu'il y en a. J'ai dit que ça s'appelle pas un shaliach, ça s'appelle pas un shaliach. D'accord. Mais la meilleure preuve, en parlant de la paracha de Bereshit, que celui qui incite, c'est très grave. Je vais vous la donner de la paracha. C'est très simple. Adam Arishon, il a mangé du fruit que sa femme lui a donné, que la femme, elle a mangé à cause de qui? Du serpent. Voilà que, après que le serpent, il a des trucs, Hachem, il arrive, il dit à Adam Arishon, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'il répond? Ma femme. Il demande à la femme, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'elle dit? Le serpent. Il arrive au serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il le punit. Pourquoi il ne demande pas pourquoi? Comme qu'il a demandé à Adam Arishon, comme qu'il a demandé à Chava, il aurait dû arriver et dire au serpent, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il aurait répondu, le serpent? En shaliach ledvar avera. En shaliach ledvar avera. Qu'est-ce qu'il aurait répondu, le serpent? C'est pas de ma faute. Moi, je l'ai envoyé manger, il ne devait pas m'écouter. Donc, il a eu la faute d'inciter, ça s'appelle messite. Mais shaliach, il n'est pas. Qui dit cette question et cette réponse? Rashi. Rashi sur place, il dit, d'accord, que on arrive chez Chava, on lui pose la question, mais pourquoi quand tu arrives chez le serpent, tu ne lui poses pas la question? Tu aurais dû poser la question. Ok. On arrête ici la halachot de la Shonara. En tout cas, on sait une chose. La Shonara, c'est, on vient de parler dans un cas de, évidemment, même ça émet. Même si j'ai écrit dans un journal du Lashon Hara, c'est très grave, d'accord? Il y a peut-être une obligation de même pour aller acheter toute l'édition que j'ai fait. Quelqu'un, il a raconté, il a fait un film, il a fait un livre, il a écrit du Lashon Hara, il a une obligation de partir et ramasser tous les livres possibles qu'il a et d'acheter jusqu'au dernier livre, d'accord? Faut arrêter les journaux. On n'a pas le droit de lire de la même manière. De la même manière qu'on n'a pas le droit de dire du Lashon Hara, évidemment, on n'a pas le droit de le lire. Il n'y a pas de différence. Aucune différence si je lis le Lashon Hara, aucune différence si j'entends le Lashon Hara, aucune différence s'il y a un remez, quelqu'un me fait le Lashon Hara avec un clin d'œil, avec la main. Voilà. Tout ça, ça s'appelle du Lashon Hara, et c'est grave, et c'est assourd. On a fini les deux halachot du Lashon Hara.